Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai le plaisir de te retrouver ici au Mexique, précisément à Tulum. Alors dans cette vidéo, je vais aborder un petit passage à vide qu'il est possible que tu aies, puisque ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à énormément d'investisseurs que j'ai rencontrés. Donc on va essayer de voir une autre facette de l'immobilier, c'est-à-dire quand tu es plus motivé, en fait, tout simplement, quand tu te poses la question pourquoi est-ce que je rachèterai plus de biens immobiliers, pourquoi est-ce que je continuerai, ou peut-être tu as eu tellement de galères dans l'immobilier que tu te poses la question si vraiment ça vaut le coup de continuer. Alors cette vidéo, c'est un petit peu comme un échange, sauf que je parle tout seul à une caméra, forcément, je te parle pas directement, mais c'est un peu comme un échange dans le sens où je vais essayer de te donner mon ressenti, mon point de vue, les épreuves par lesquelles je suis passé, les moments que j'ai traversés, et j'espère que tu pourras l'utiliser et t'en servir pour te redonner un bon coup de boost. Alors même si l'immobilier, on est d'accord, ça apporte énormément d'avantages, c'est magnifique, ça apporte tellement de liberté, tu as un taux horaire qui est énorme, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux le faire d'où tu veux, quand tu veux, tu as une satisfaction qui est géniale, ça te demande énormément de créativité, tu bosses avec plein de gens différents. Enfin, moi j'adore, ça te rapporte énormément de satisfaction et énormément d'argent aussi. Et bien malgré ça, c'est pas toujours tout rose, tu le sais très certainement si tu as déjà investi dans l'immobilier. Notamment si tu investis, je vais dire, pas forcément de la bonne manière, c'est-à-dire si tu as commencé à investir, que tu n'avais pas forcément les connaissances, tu n'étais pas forcément formé, forcément tu vas récupérer plus de galères, plus d'imprévus. Et ces galères et ces imprévus vont t'impacter beaucoup plus que ce que ça impacte une personne qui est beaucoup plus avertie, forcément. Mais même sur des personnes averties, même moi j'ai déjà eu des galères, j'ai déjà eu des moments un petit peu de phase descendante, on va dire. Donc on va essayer de voir un peu ensemble comment est-ce que j'ai traversé ça et comment est-ce que tu peux le traverser aussi. Alors premièrement, par quoi est-ce que tu peux être démotivé ? Tu peux avoir énormément de pépins qui sont tombés d'un coup d'un seul. C'est déjà arrivé, moi sur un mois j'ai eu un problème avec la toiture, un locataire qui payait pas et qui a cassé l'appartement, et un autre également qui fallait changer tout dans son appartement parce qu'il n'y a rien qui lui convenait et qui était vraiment désagréable. En général, ça arrive le même mois, sinon c'est pas drôle forcément. Donc soit ça peut être ça, tu peux avoir beaucoup de pépins d'un coup et tu peux te dire non mais là c'est bon, stop quoi, je suis en train de m'en prendre tous les mois, ça s'accumule, mais où il est le plaisir dans l'investissement immobilier? Soit ça peut être lié à ton entourage, peut-être que tu commences à investir dans l'immobilier et tu reçois beaucoup de critiques, des remarques de ton entourage, des gens qui ne croient pas forcément en toi, des personnes qui te démotivent, des personnes qui te disent que tu vas peut-être galérer, des personnes qui te disent que c'est pas fait pour toi, bref, ton entourage va peut-être essayer de te freiner et de te démotiver et donc tu peux peut-être te retrouver seul face à des dizaines de personnes à essayer de lutter, tu vois, essayer de dire mais non, je sais ce que je fais, c'est bien. Suivant ton caractère, ta motivation et tes connaissances dans l'immobilier, eh bien ça peut être assez compliqué à gérer et forcément ça peut jouer sur ta motivation. Évidemment, on a tous connu dans notre entourage des personnes quand on commence à investir dans l'immobilier, ouais mais tu vas payer beaucoup d'impôts, c'est de la folie en France, c'est pas possible. Tu vas avoir trop d'impayés, les gens vont te casser ton appartement. Moi je connais l'oncle de la tante de mon coiffeur, il a eu quelqu'un qui n'a pas payé puis il est resté pendant 2 ans dans son appartement, etc. Bref, on a tous entendu des histoires. Et moi le premier, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais des amis de mes parents qui avaient 50, 60 ans, qui n'avaient jamais investi de l'envie dans l'immobilier, mais qui te donnaient des conseils parce que comme ils se disent « Attends, il est tout jeune », ou pas d'ailleurs, mais en tout cas il est tout jeune dans l'investissement, il va acheter son premier appartement, j'estime mieux connaître le sujet que lui, peut-être parce que j'en ai acheté 2, peut-être parce que je connais quelqu'un qui en a investi, et donc je peux me permettre de lui donner mon avis et lui dire ce que j'en pense pour montrer que je sais quelque chose et que je vais lui donner quelques conseils. Souvent ces conseils sont vraiment très malvenus. Moi, par exemple, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, c'est mon métier, je suis formateur en investissement immobilier. Donc, plus personne, quand je veux acheter un bien, me dit « T'es sûr de toi? Est-ce que vraiment ?» Non, on ne me le dit plus. Mais avant de faire ce métier, même quand j'avais acheté ma 3e, ma 4e opération, on ne me le disait plus. Pourquoi? Parce qu'on fait la première, on voit que ça marche. On fait la 2e, il voit que ça marche. On fait la 3e, il voit que ça marche. Au bout d'un moment, ils se disent « Ouais, en fait, c'est peut-être lui qui a raison et peut-être moi qui ai tort. » Mais en tout cas, avant d'en arriver à ce moment-là, sur tes premières opérations, avant que tu prouves, entre guillemets, ce que tu vaux en termes d'investissement, tu vas être confronté à énormément de craintes, de critiques, de jalousie, de faux conseils entre guillemets et ça peut, comme je te dis, fortement te démotiver. Bon, en tout cas, je veux te rassurer parce que ce soit l'un ou l'autre, j'ai connu les deux. C'est-à-dire, j'ai connu des périodes où j'ai eu beaucoup de galères sur mes biens immobiliers, forcément ça arrive, notamment sur les premiers biens parce que je les ai achetés, j'avais aussi moins de connaissances et je savais moins bien les gérer. Et deuxièmement, par l'entourage, je l'ai eu, je viens d'un milieu, je te le rappelle si jamais tu ne connais pas ailleurs, je viens d'un milieu qui est modeste, mon père est carreleur, ma mère est employée de mairie, donc fonctionnaire. Ils n'ont jamais acheté l'immobilier, ils ont juste leur résidence principale qu'ils n'ont même pas encore fini de payer. Je viens d'une famille qui est modeste de manière générale, donc il y a une vision de l'argent qui est aussi un peu particulière. J'avais des amis ou des potes ou des connaissances ou ce que tu veux qui n'avaient pas non plus acheté de l'immobilier. Donc
Forcément au début, moi j'étais confronté à tout ça. Donc par contre, j'étais sûr de moi parce que moi j'avais travaillé en gestion de patrimoine. Donc on va dire que j'étais un peu plus confiant parce que je connaissais la fiscalité, je connaissais quand même pas mal de choses sur l'investissement. Donc j'ai pu dire non, je sais que j'ai raison entre guillemets sur ce point-là. Je sais que je vais le faire quand même et je l'ai fait et heureusement que je ne me suis pas laissé convaincre par ces personnes. Mais toi aujourd'hui, si tu n'as pas ces connaissances-là, ça peut être beaucoup plus dur. Et aussi quand j'ai démarré, j'ai eu tellement de galères sur mes premiers biens immobiliers. J'ai passé 3 mois à bosser 7 jours sur 7 dans un bien, plus de 10 heures par jour à faire des travaux. Je faisais plus de sport alors que je suis un passionné de sport. Je sortais plus, j'avais plus d'argent parce que je mettais tout dans l'appartement. Bref, j'ai eu des périodes quand même qui n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, tu me vois, c'est plus simple parce que ça fait très longtemps que j'investis et j'en ai récupéré les fruits. Tu me vois en voyage, en train toujours de sourire et tout. Oui, ok, c'est cool. Mais il y a eu une période au début, c'était pas forcément aussi simple. J'ai eu des périodes aussi, ça qui était beaucoup plus récente, que ce soit sur mes biens immobiliers, sur mon entreprise ou sur les nouveaux projets que j'ai, à me dire, mais maintenant je paye tellement d'impôts, à quoi ça sert que je continue? Je vais peut-être partir de la France. Enfin, à quoi ça sert en fin de compte de faire tout ça? Donc, je me suis aussi posé ces questions, de me dire aujourd'hui, j'avais atteint mes principaux objectifs, c'est-à-dire d'être libre financièrement, libre géographiquement. Je voyage où je veux, je fais mon tour du monde, ça me convient. De pouvoir aider mes parents le jour où ils en ont besoin, je sais que je peux le faire, ça me convient très bien. De pouvoir faire du sport tous les jours et de mettre à l'abri mes enfants le jour où j'en aurai. Pour le moment, je sais que tous ces objectifs sont atteints, donc forcément, je suis arrivé à un moment à me dire bah pourquoi je continue en fait? Pourquoi est-ce que je continue à faire tout ça? Bref, tout ce que tu redoutes ou vis dans l'investissement immobilier, je l'ai vécu, ou si je ne l'ai pas vécu, des participants de mes formations l'ont forcément vécu. Ils sont plus de 5000, donc ils ont forcément traversé la même chose. Ce que je veux te dire et ce que je veux te faire passer comme message en premier, c'est que tu n'es pas seul. Ça ne t'est pas arrivé qu'à toi, il n'y a pas que toi, il y a forcément des gens qui ont vécu plus de galères, qui ont vécu plus de critiques. Bref, il y a des personnes qui ont la même façon de penser que toi, le même état d'esprit, qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs et qui sont forcément passés par les mêmes galères. Donc ce que je vais essayer de te donner, c'est les quelques étapes ou les points par lesquels je suis passé pour justement changer un peu cet état d'esprit. Et même quand j'ai eu ces galères-là ou des problèmes avec l'entourage ou autre, pouvoir quand même évoluer et rester quand même ultra motivé. Première chose que je te recommande, entoure-toi de gens qui sont comme toi, qui veulent aller dans le même sens. Si tu vois mon réseau d'amis aujourd'hui, mes amis les plus proches et mes amis d'il y a 5 ans, c'est plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Alors je te dis pas que parce que tu vas investir dans l'immobilier, il faut avoir que des amis qui investissent dans l'immobilier, c'est pas ça. En tout cas, il faut des personnes qui aient le bon état d'esprit, qui aient envie de t'encourager, qui ne te jalousent pas, qui aient envie de te voir progresser parce que ça les fait progresser aussi. Toutes les personnes qui ont envie de te freiner, pour moi, ne les garde pas. Ne les garde pas dans ton entourage, en tout cas moi je ne les ai pas gardées. Si c'est des personnes que tu dois absolument garder dans ton entourage parce qu'elles ont cet état d'esprit-là, mais tu les apprécies quand même, il y a une histoire que vous avez liée qui fait que tu veux rester proche de ces personnes, ok, reste-y. Limite ton temps passé avec ces personnes parce que le négativisme se propage à une allure de folie. Et si tu restes avec des personnes comme ça, tu ne vas pas progresser, ton état d'esprit, tu vas broyer du noir. Tu vas broyer du noir sans arrêt. Et franchement, c'est pas du tout une bonne chose. Alors, il y a une phrase que j'ai lue dans un livre qui est très vraie, je me rappelle plus de quel livre. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Moi, si aujourd'hui tu vois mes amis les plus proches, il y en a un qui est juste derrière la vidéo, là, juste là. On est tous entrepreneurs, on investit tous dans l'immobilier, on aime tous le sport, les voyages, la liberté. Bref, c'est des personnes qui ont le même état d'esprit, qui ont envie de me voir progresser. Moi, j'ai envie de les voir progresser aussi. On s'entraide aussi également. Et pour moi, c'est ça, avoir des amis. Donc voilà, ce que je peux te recommander, c'est de t'inscrire dans des clubs d'investisseurs, dans des clubs d'entrepreneurs par exemple. C'est de rencontrer un maximum de monde, soit par des formations comme les miennes. Moi, je sais que mes participants font des rencontres entre eux. Donc il y a des rencontres par ville. Ils se rencontrent, ils font des repas avec une dizaine, quinzaine de personnes. Maintenant, ils commencent à se connaître. Tous les mois, ils se voient. Il y en a qui font des apéros tous les week-ends. Bref, voilà. Il y a vraiment des choses qui peuvent s'organiser. Donc essaie de trouver des événements de ce type. Va à des séminaires, rencontre un maximum de monde qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ont le même objectif. Et tu vas voir, ça change complètement la donne. Deuxième point, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier? Pourquoi est-ce que tu veux gagner plus d'argent? Pose-toi vraiment ce pourquoi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Mais ça, c'est vraiment important de se le dire. Moi, mon pourquoi, je te le rappelle, pour l'immobilier, c'était les voyages, faire mon tour du monde. Ne plus être salarié, pouvoir aider mes parents le jour où ils en auront besoin parce qu'ils viennent d'un milieu modeste et ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils n'ont pas beaucoup d'argent à la retraite. Et mon pourquoi de créer cette entreprise, de faire ce que je fais, c'est d'impacter le maximum de monde, d'aider le maximum de monde à faire ce que j'ai fait, à pouvoir être libre parce que j'en retire une reconnaissance qui est absolument incroyable et plus que dans tout ce que j'ai fait ailleurs et voilà pourquoi je le fais. Voilà, comme ça je suis très honnête avec toi, tu sais pourquoi est-ce que je fais tout ça, quels étaient mes moteurs. Ce qui peut arriver, c'est qu'une fois que tu atteins ces objectifs, ce qui était le cas moi pour une grosse partie de ces objectifs, c'est tu as une petite période de démotivation. Tu te demandes pourquoi est-ce que je vais continuer à le faire ensuite et je suis passé aussi par cette période. Aujourd'hui, ma principale motivation de faire ce que je fais, d'investir dans l'immobilier, premièrement, ensuite je te parlerai de l'entreprise, pour l'immobilier, c'est de continuer à me challenger. En fait, ça m'excite clairement, ça me motive et cérébralement, ça me fait évoluer aussi, ça me fait me dépasser
quand j'investis dans des projets immobiliers que je n'ai pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'investissais dans l'immobilier uniquement pour l'argent, je continuerai de faire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire d'investir dans des immeubles de rapport. Je le maîtrise très bien, je le connais très bien, je sais quand j'achète, je suis en sécurité. J'ai des gens qui m'envoient des immeubles de rapport sans arrêt parce que j'ai un réseau énorme dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que je n'achète pas là-dedans? Déjà, parce que ça ne me challenge plus, donc je n'apprends plus rien ou beaucoup moins de choses en investissant dans des immeubles. Et deux, je veux me challenger en investissant dans d'autres pays, dans d'autres projets comme des constructions par exemple, parce que je veux apprendre de nouvelles choses, parce que cérébralement ça m'éclate, et parce que ces nouvelles choses, je peux aussi les transmettre à mes participants. Si je restais que sur des appartements et que je ferais toujours la même chose, donc forcément au bout d'un moment les participants de formation que j'ai formés, ils vont arriver au même niveau que moi, et au bout d'un moment ils vont attendre que je leur donne des choses supplémentaires, ils vont attendre que je les conseille ou que je leur donne des astuces sur de nouveaux projets. Donc voilà clairement pourquoi aujourd'hui j'investis dans l'immobilier. Mon entreprise aujourd'hui, mon pourquoi, mon moteur, j'en avais d'autres au début quand j'ai démarré, je te les ai expliqués. Mon pourquoi d'aujourd'hui, c'est d'impacter le maximum de monde. Je veux arriver à changer les mentalités en France, liées à l'argent, liées à l'immobilier, et je veux arriver à faire que les gens comprennent comment fonctionne l'argent, comprennent comment fonctionne l'immobilier. Je veux que les gens ne tombent pas dans la même situation dans laquelle est tombé mes parents, c'est-à-dire avec des revenus modestes mais sans forcément de connaissances dans l'investissement, donc avoir des problèmes avec la retraite, avoir des problèmes d'argent, etc. Voilà. Je veux éviter ça, c'est mon moteur, voilà, c'est mon pourquoi, c'est ce qui fait que le matin quand je me lève, je suis motivé à le faire, même en ayant atteint tous mes autres objectifs. Donc toi, réfléchis vraiment sur ton pourquoi. Ça ne peut pas être que l'argent. En tout cas, si c'est l'argent aujourd'hui, ça va aller qu'un temps. Quand tu auras plus d'argent, plus de revenus et plus de plus-value, ce qui va arriver avec l'immobilier, forcément, si tu investis de la bonne manière, au bout d'un moment, si c'est que ça ton moteur, tu vas arriver à une période de démotivation et tu vas dire à quoi bon continuer? J'ai atteint le niveau que j'avais envie, j'ai ce qu'il me faut pour vivre, à quoi bon continuer? Donc pour moi aujourd'hui, je pense que les gens qui achètent de l'immo uniquement pour l'argent ou qui créent une entreprise uniquement pour l'argent, ce n'est pas des raisons qui sont valables sur le long terme. Au début, c'est souvent les raisons parce qu'on n'a pas d'argent. Donc au début, je ne te le cache pas, quand j'ai acheté dans l'immobilier, c'était en grande partie pour l'argent. Alors pas pour l'argent en lui-même, ça ne m'éclate pas d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ce qui m'éclatait, c'était d'avoir de l'argent pour avoir une liberté géographique et de temps, de faire ce que je veux quand j'en ai envie. Voilà, c'est ça qui m'éclatait vraiment. Troisième point, et c'est également lié au pourquoi. Comme je te le disais, moi, mes gros pourquoi au début, c'était mes parents. J'ai eu une petite phase, donc je venais de démarrer mon tour du monde, j'étais en Thaïlande, je venais à peine de créer l'entreprise. Donc je vivais de mes biens immobiliers depuis déjà un petit moment. Et je me rappelle, j'étais en Thaïlande, donc à Chiang Mai, je faisais un trek dans le nord de la Thaïlande. Et j'étais en train de me poser la question, en train de m'asseoir un peu sur mes lauriers et de me dire, bon, aujourd'hui je fais quelques petits séminaires de temps en temps, ça me convient parfaitement. J'ai mes revenus immobiliers qui tombent, je vais faire des opérations de marchand de biens, je gagne exactement ce que j'ai envie de gagner. Je voyage quand j'en ai envie, ok, je vais me calmer, à quoi bon continuer? Et j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Eric Thomas, tu le regarderas si tu ne le connais pas, c'est un motivateur, quelqu'un qui fait du développement personnel aux États-Unis. Et j'adore sa façon de parler, enfin j'adore, voilà, moi ça me booste, ça me motive. J'ai regardé une de ses vidéos et à l'intérieur de la vidéo, il disait en gros, pourquoi tu restes assis sur tes lauriers, pourquoi ça y est, parce que tu as une petite victoire, ça y est, tu crois que tu es au bout et que tu es arrivé. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Et c'est exactement ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit ok, moi j'ai atteint mes objectifs, ok c'est cool, je peux voyager, etc. Mais au bout d'un moment, ça va me lasser. Enfin, au bout d'un moment, je pense que l'homme, l'humain, a besoin de quelque chose de supplémentaire et il ne peut pas juste se contenter de sa satisfaction personnelle. Moi, c'est ce que j'ai envie, enfin, c'est ce que je me dis, parce que maintenant, je voyage depuis longtemps, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Donc, je me suis dit, si je ne le fais pas que pour moi-même, je vais peut-être le faire pour mes parents, pour que ça les motive, eux, à me voir faire investir dans l'immobilier, pour que je puisse avoir un peu plus d'argent pour les aider aussi, pour les gens aussi, pour les gens qui en ont besoin, pour les gens que je suis en train de motiver via des vidéos comme ce que je te fais. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, si c'est pas pour moi, fais-le pour les autres. À ce moment-là, j'ai recruté une assistante, j'ai décuplé mes investissements immobiliers, j'ai décuplé les formations et ce que j'ai fait ensuite, et j'en suis d'ailleurs super heureux. Donc tu vois, des fois, quelques minutes, une petite vidéo, ça peut avoir un déclic à un moment, comme j'espère que cette vidéo pourra avoir un déclic pour toi. Quatrième point, ça sera le dernier de cette vidéo, il y en a énormément d'autres, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Visualise ton objectif. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans des périodes où j'avais un petit creux ou des périodes où forcément j'étais un peu démotivé comme je te le disais. Visualise ton objectif et visualise-le chaque jour. Moi, il y avait une période quand j'étais en costume cravate, salarié en gestion de patrimoine, à me faire des réunions dont j'avais pas envie pour raconter des choses qui étaient inutiles. Enfin voilà, si tu me suis sur les réseaux, tu connais un peu ma façon de penser sur ces réunions du lundi. En tout cas, dans ma boîte, c'était comme ça. Et donc, quand j'arrivais le lundi matin à 9 h dans ces réunions et que j'avais qu'une hâte, c'était de partir, je visualisais chaque jour que j'étais en voyage, je me visualisais avec tous les biens immobiliers que j'avais, je me visualisais en train de profiter à l'étranger et c'est ce qui m'a aidé à tenir et c'est ce qui m'a aidé à rester motivé. Tous les jours, je visualisais le voyage, je visualisais les sons, les odeurs, je visualisais comment j'allais me ressentir dans ce type de voyage. Vraiment, je visualisais un maximum de choses pour
Donc ça, c'est une technique qui est très connue, hein. C'est une technique que font tous les sportifs de haut niveau, que j'ai d'ailleurs fait moi pour énormément de compétitions et qui fonctionne très très bien. C'est prouvé et reconnu. Le fait de te visualiser, en fait, tu vas montrer à ton cerveau que l'objectif est déjà atteint. En montrant à ton cerveau que l'objectif est déjà atteint, tu vas le mettre dans la condition que c'est déjà atteint. Donc il va décupler beaucoup plus facilement tous les moyens pour atteindre l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que j'éprouve depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, comme je t'ai le dit, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, dans le développement personnel, dans le sport. Et crois-moi, ça a très très bien fonctionné. Donc je te recommande vraiment d'essayer ça. Pareil, au tout début que j'ai commencé l'investissement immobilier, notamment sur mon premier immeuble de 4 appartements. Si tu as déjà vu des vidéos sur cet investissement, j'en ai parlé. J'ai eu énormément de galères, j'ai eu quelques petites gouttes, tu vois, j'ai un peu sué. Quand j'étais à ce moment-là, quand j'étais en plein dans les galères, c'est-à-dire un moment où je ne savais plus quoi faire de cet immeuble, en fait, j'avais un immeuble où je ne pouvais plus faire de travaux, je ne pouvais pas le vendre, pas le louer, pas le diviser, je ne pouvais rien en faire. Forcément, à ce moment-là, je me suis dit, ok, l'investissement immo, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, j'arrête tout. Forcément, est-ce que je me suis posé la question? Oui, évidemment, comme tout le monde, une dizaine de fois par jour pendant plusieurs mois. Mais j'étais tellement convaincu, je me visualisais tellement en voyage et j'avais tellement envie de ce résultat et j'étais tellement persuadé que ça allait arriver qu'il n'y a rien qui pouvait m'en faire des modes. Il pouvait y avoir tous les problèmes du monde sur ce bien immobilier, tous les gens pouvaient me dire ne le fais pas, t'as des galères, on pouvait me raconter n'importe quoi, il n'y a rien qui pouvait m'en faire des mordres. Et heureusement. Et au final, heureusement, puisqu'après avoir fait ces investissements, j'en ai fait plusieurs et encore d'autres. Aujourd'hui, j'ai visité une trentaine de pays, j'ai plus d'une trentaine de biens immobiliers, j'ai acheté aussi dans d'autres pays. Je dégage des revenus qui me conviennent largement et me permettent de faire énormément de choses. Je peux aider mes parents, bref, aujourd'hui, je suis très content d'avoir atteint ces objectifs parce que justement, j'ai pu traverser ces périodes de doute avec tous les éléments que je t'ai donnés. Donc voilà, Futur Rentier, une vidéo qui est très différente, qui touche l'immobilier, mais un petit peu indirectement, on va dire. Mais pour moi, c'est essentiel si on veut durer dans l'immobilier. Donc voilà, j'espère que si aujourd'hui tu traversais une période de doute ou de démotivation, j'espère que ça a pu te servir. Si cette vidéo t'a servi et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire, mets un like sur cette vidéo, moi ça me motive, comme d'hab, à te faire d'autres vidéos, à te trouver encore d'autres sujets, et ça va mettre un peu plus en avant cette vidéo. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce qu'elle t'a aidé, est-ce que toi aussi tu as traversé des périodes de doute, comment est-ce que tu as réussi à les résoudre, voilà, je suis très curieux. Et puis motivez-vous aussi entre vous en commentaire, hein, comme ça il n'y a pas que moi qui vous donne des conseils, il y a énormément d'autres investisseurs qui suivent mes vidéos, comme ça au moins vous récupérez de l'expérience de chacun. Je te le rappelle, tu peux cliquer juste en dessous dans la description, tu as un lien et tu recevras gratuitement par mail 5 heures de vidéos sur l'investissement immobilier. Je te donne énormément de conseils, tu as des extraits de mes séminaires, tu as le détail de toutes mes opérations avec toutes les erreurs que j'ai faites, notamment celle de ce premier bien comme je t'en ai parlé. Comment tu peux les éviter, bref, tu as énormément de contenu. Donc voilà, clique juste ici et tu recevras directement ça par mail. Futur Rentier, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo t'a mis une grosse patate, une grosse motivation. Et je te souhaite une très très bonne journée et on se dit à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.